Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de votre émission Bravoure. Bravoure, une émission qui met en avant l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une autre femme entrepreneur. Elle s'appelle Mariama Siré Diallo, fondatrice de Habiba Wandi Fashion. Entrepreneur, courageuse, déterminée, mais surtout passionnée de son travail. Aujourd'hui, nous allons découvrir son quotidien. Bienvenue, c'est Habiba Wandi Fashion. Merci, le plaisir est partagé. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous recevoir. Le plaisir est pour moi. Vous êtes entrepreneur, fondatrice de Habiba Wandi Fashion. Ok, une entreprise qui est spécialisée dans la confection des vêtements et d'accessoires à travers le crochet, mais surtout aussi dans la décoration intérieure à travers de la peinture. Hein? C'est ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette entreprise? Alors, j'ai toujours été créative, disons, j'ai toujours eu un côté créatif dès le bas âge. Alors, j'ai appris le crochet toute petite avec ma maman. D'ailleurs, le nom de l'entreprise porte, c'est son nom que l'entreprise porte, Habibatou. Donc, depuis toute petite, alors, j'ai commencé à faire le crochet, à fabriquer quelques vêtements pour les poupées. Disons, en 2015, j'étais déjà mariée à l'université. J'ai pensé à une activité que je pourrais faire. Alors, j'ai commencé à faire les draps et les napperons. C'est parti comme ça, j'ai jonglé avec d'autres activités. Mais disons, le coup de pouce qui m'a le plus mis dans l'entreprise au crochet, disons, c'est pendant Covid, une de mes copines m'a envoyé un modèle de bikini, de le reproduire au crochet. Au début, j'hésitais, mais après, j'ai essayé et finalement, le résultat a été super. Les gens ont apprécié et c'est de là qu'est partie l'idée de continuer mon activité dans le crochet. D'ailleurs, ce qui m'a poussé à abandonner les autres activités que je suivais et à me consacrer uniquement dans le crochet. En tout cas, vous faites du bon travail. Hein, vraiment, vous êtes à remercier et à féliciter surtout. Merci. Alors, le travail avec le crochet prend assez de temps. Dites-nous comment arrivez-vous à vous en sortir si vous avez beaucoup de commandes? Effectivement, c'est un travail très difficile à faire. Il faut beaucoup de patience et de temps. La chance que j'ai, non seulement avec les enfants, c'est pas facile, mais mes enfants fréquentent une école semi-internat, donc ils vont de 8h à 18h. Donc, c'est qui me laisse largement le temps de faire les travaux ménagers et de faire l'activité parce que le local aussi se trouve chez moi. Donc, j'ai aussi 2 stagiaires qui sont déjà beaucoup avancés dans le métier du crochet. Donc, on essaye de travailler ardemment parce que franchement, ça prend beaucoup de temps. Donc, on essaye de jongler avec ça. Et j'imagine faire un complet vous prend au moins combien de temps? Si je m'y mets réellement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une passion, je peux faire un complet en 3 jours. En 3 jours? En 3 jours, oui. Et un sac, et il m'est arrivé de faire un sac en une nuit. Voilà, donc je suis restée une nuit. Ça vous a pris toute la nuit, quoi? Oui. De 21h à 3h du matin, j'ai fini un sac parce que j'avais une exposition et je voulais vraiment présenter ce sac. Ah bon. Donc oui, c'est une question de passion. Merci. Alors, quel a été votre capital de départ pour votre business? Alors là, disons, comme je vous l'ai dit, c'était à 30 000 francs. J'ai été accompagnée parce que ma famille a toujours cru en moi, tout comme mon mari, je le remercie d'ailleurs. J'ai commencé par 30 000 francs, c'était pour faire un drap. Ça, c'était en 2015, comme je vous l'avais dit. J'ai essayé avec ça, j'ai vu que les gens ont aimé et je suis partie. Et en même temps aussi avec le bikini que j'avais fait pour ma copine, parce que j'avais un problème de fil, on va en venir. Donc, c'est toujours avec 30 000 francs que j'ai commencé et voilà. Et aujourd'hui, quel est votre chiffre d'affaires approximativement? Voilà, pour parler de chiffre d'affaires, il faudra signaler 2 choses. Premièrement, il y a le problème d'acquisition de matières premières, donc il peut retarder la fabrication des ouvrages et aussi le temps que ça prend. Donc nous sommes à 20 millions de chiffre d'affaires l'année. Voilà, donc voilà. Quelles sont les difficultés rencontrées? Tout premièrement, disons que c'est un nouveau marché. C'est vrai, le crochet est connu en Guinée, mais disons que c'est pas ce qui est tendance, c'est pas ce qui est modernisé. Souvent, les gens même connaissent souvent les draps, voilà. mais pas que les draps, quoi. Donc, il y a des gens qui me disent, si je cherche des sacs à la friperie et que je crochette là-dedans, je leur dis non, j'utilise du fil. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est du trapio. Donc, ça, on ne trouve pas ici.
Okay. Donc, il faut qu'on commande à l'extérieur, soit vers le Ghana ou en France. Actuellement, j'ai lancé une commande, mais ça va me prendre, disons, 1 mois avant de recevoir, parce qu'il faut que j'envoie par bateau. Parce que si je dis que ça va venir par voie, ça va me coûter, et vu les moyens déjà, et la coût de production va être énorme, et comment maintenant vendre les gens. Donc, c'est pour dire qu'il y a les difficultés à ce point. Il y a le côté financier. Donc, on cherche vraiment des investisseurs pour ça, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de moyens. Et il y a aussi du fait que les gens ne sont pas trop habitués au fil, au crochet, disons. Donc, pour écouler vite nos produits, il faut d'abord que les gens soient vraiment, qu'ils aient la notion du truc. Donc, on se base sur ça pour que les gens vraiment adhèrent à notre projet. D'accord. Et vous avez besoin d'un financement d'une banque, d'une microfinance? On peut tout prendre. Si on a vraiment, que ce soit une banque ou une institution, en tout cas, on veut un accompagnement. On veut un accompagnement parce que c'est un projet qui a de l'avenir, ça j'en suis sûre. C'est un projet qui a de l'avenir. Ok. Vous êtes à votre jeune âge, hein, vous êtes mère de 2 enfants. Effectivement. Comment conciliez-vous la vie de femme au foyer et la vie de femme entrepreneur? Alors c'est chaud. D'ailleurs, on me dit comment je fais pour garder la ligne, parce que je leur dis surtout oui. Avec le travail que vous faites. Effectivement. Donc voilà, je me consacre toute la journée à mon entreprise. Et à partir de 18h, dès que les enfants reviennent, je ferme tout, je me consacre aux enfants, les révisions, manger, se laver et tout. Et je reprends au petit matin aussi. Donc, c'est la routine du lundi au dimanche. Ok. Comment trouvez-vous des clients par rapport à la vente de vos sacs? Voilà, donc j'ai une page déjà sur Facebook, Habiba Holding Fashion. Et donc, dès que je lance, disons que au début, j'avais peu de personnes qui me suivaient, mais maintenant, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à l'idée. Et franchement, à travers l'Internet, les gens commandent. Et ceux qui aussi viennent au niveau du local, ils apprécient et ils commandent. C'est comme ça que je trouve les clients. Et aussi à travers les clients satisfaits, comme on le dit. Donc, et voilà. Vous avez des ambitions pour l'entreprise Habiba Holding Fashion? Et oui, déjà, on m'a dit une fois que le nom holding était trop, disons, c'était trop. Je leur ai dit, non, c'est pas trop. Okay. En fait, c'est une boîte qui réfère à la fois le crochet, la peinture, le jardinage. Donc, il y a tellement de choses que je souhaite pour l'entreprise là, qu'au bout de 5 ou 10 ans, au coin du monde, qu'on retrouve partout les sacs de Habiba. Donc c'est une grande ambition et je sais qu'un jour ça viendra, Inch'Allah. Inch'Allah. Et avant de clôturer l'émission, vous allez nous dire votre mot de fin? Alors d'abord merci d'être venu. Vraiment merci parce que là c'est une grande opportunité pour nous de nous exprimer. En tant que femme entrepreneur, je sais que c'est pas facile. Ce que je demande aux uns ou aux autres, l'État, que ce soit l'État, les organisations privées ou internationales, que ce soit aussi nos familles, surtout nos conjoints, on a besoin de soutien. Que ce soit financier ou moral, on a besoin de soutien. Parce que si nous voyons ce que nous sommes en train de réaliser, alors qu'il y a d'autres qui ont des fardeaux à la maison, ou même le poids de la famille pèse, mais dites-vous, quand on sera beaucoup plus accompagné, on peut réaliser plus et on peut vraiment participer à l'épanouissement de la femme et surtout à l'émergence de notre pays. Oui. Donc je demande à tout un chacun de nous accompagner en tant que femmes entrepreneurs et de nous aider à ce que ce métier-là soit vulgarisé parce que c'est un métier noble. Quand tu fais ton ouvrage, le prix que tu le vends, tu le mets parce que tu signes à ta sueur pour franchement réaliser un ouvrage. Donc c'était mon mot de fin et vraiment merci d'être là. Merci à vous. C'était vraiment un grand plaisir. C'était un plaisir aussi de vous avoir. Merci, vraiment. Merci. Alors vous avez bien entendu, hein, femme. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. Foncier, sans plan B, c'est ça la base hein, si vous voulez réellement réussir. En tout cas, Bravoure, c'est tous les samedis à partir de 14h. Retrouvez-nous sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube. Grand merci à toute l'équipe de Bravoure. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et passez un excellent Ramadan. Au revoir.